RMC pour la radio, RMC Story pour la télé, des grandes gueules qui vous donnent la parole tous les jours durant ces 3 heures de GG. On parle du score d'Europe Écologie Les Verts. On s'y intéresse. Hier, on entendait Yannick Jadot dire qu'ils avaient fait une bonne campagne, que maintenant ils allaient pouvoir peser au Parlement européen avec leurs alliés verts. Mais derrière, quels enseignements en tirer aussi nationalement? Nous sommes avec Damien Carême, qui est le maire de Grand-Sainte dans le Nord. Bonjour, monsieur Carême. Bonjour. Bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. Bonjour. Bon score donc pour Europe Écologie Les Verts. Mais enfin, que faire de ce score européen au plan national alors? Dites-nous, comment vous allez transformer ça? Alors déjà, c'est un score européen et on tenait effectivement à placer cette élection là où elle devait être, c'est-à-dire au niveau européen. On se retrouve ce matin, on est passé de 50 eurodéputés verts à 75 eurodéputés verts au Parlement européen. Oui. Donc il y a vraiment l'écologie, là aussi, devient incontournable au Parlement européen. Et après, comme Yannick Jadot le disait hier soir, on va maintenant aussi s'ouvrir en France pour préparer les futures échéances autour de l'écologie, puisqu'on a vu hier dans les scrutins que l'écologie était devenue centrale, et principalement aussi chez les jeunes de 18 à 24 ans qui nous ont placés en tête avec 25% des jeunes qui ont voté pour l'écologie. D'accord, mais il y a toujours eu un souci de crédibilité et de regard sur la crédibilité d'un écologiste à la gestion en fait, d'une ville, d'un département, d'une région et pourquoi pas d'un pays. Est-ce qu'un écolo, ça peut gérer sans trop dépenser? Est-ce que ça peut aussi incarner une ville dans son ensemble? Est-ce que ça peut incarner une nation dans son ensemble? Parce qu'on voit aussi l'écologie très punitive, on voit l'écologie qui dit les automobilistes c'est les méchants, les piétons c'est les gentils. On a aussi ces discours parfois très un peu binaires, très clivants de la part de certains écologistes. Ce sont les commentateurs qui tiennent ces propos, jamais des écologistes. Jamais des écologistes. Non, mais moi j'ai rencontré les gilets jaunes à côté de chez moi. Mais à côté de chez moi, j'ai rencontré les gilets jaunes. On n'a pas, au départ du mouvement, on a parlé de l'augmentation de la taxe diesel et ils sont pas contre l'augmentation de la taxe diesel parce qu'ils sont pas contre l'écologie. Sauf que c'est un problème de redistribution des richesses. C'est que cette taxe qu'on percevait sur le diesel, il fallait la mettre de côté pour aider à la réhabilitation des logements et rendre ce pouvoir d'achat aux gens par la baisse de leur facture énergétique. L'écologie, je la mets en œuvre chez moi depuis 18 ans. J'ai mis en œuvre dernièrement le minimum social garanti. On a fait les transports gratuits sur l'agglomération dunkerquoise. C'est ça l'écologie. Et elle est gaie, l'écologie. Chez moi, les gens participent. Les gens achètent des vélos. Les gens font eux-mêmes leurs produits ménagers pour éviter les perturbateurs endocriniens. On donne des primes pour réhabiliter les logements. Et tout ça, ça rend le pouvoir de vivre aux habitants. Et on les nourrit. Et la ville n'est pas trop endettée ? La ville, c'est une des moins endettées. On n'a que 2,6 années de remboursement de dette, ce qui la place dans les meilleures gestions de ville. Non, les écologistes au pouvoir, quand ils sont au pouvoir et pas uniquement dans des majorités, ils montrent qu'ils savent faire partout. Et dans toutes les villes où il y a des écologistes, en France et en Europe, c'est la même chose. Non, mais derrière, il y a le projet politique des Verts, on le connaît par exemple. Moi, je vous parlais des écologistes et de leurs actions au niveau local. Parlez-nous de Grenoble. Oui, Grenoble qui fait parler d'elle dernièrement avec des positions quand même assez libres liées à l'obscurantisme, par exemple au Burkini. Si c'est ça l'écologie Les Verts, moi j'en ai un très mauvais souvenir. Pour moi les Verts c'est la gauche, c'est pas transversal comme on essaye de nous le dire aujourd'hui. Je pense que ça l'est. Attends, non, Europe Écologie Les Verts, pour moi c'est la gauche plurielle. C'était la gauche au pouvoir à l'époque de François Hollande. Et qu'est-ce qui la distingue aujourd'hui ? Comment ? Qu'est-ce qui la distingue aujourd'hui ? Mais moi, c'est de l'écologie que je veux au pouvoir. C'est pour ça que Yannick a dit des départs de la campagne. Non, mais l'écologie, ça suffit pas à aller au pouvoir. Parce que la gauche, ça ne veut rien dire aujourd'hui, telle qu'elle a été au pouvoir ces dernières années. Et c'est ce qui a fait aussi monter le Front National. On ne s'est pas attaqué à la baisse des difficultés de nos concitoyens. On ne s'est pas à une meilleure répartition des richesses. On a continué le productivisme qui nous a menés dans le mur écologique et social devant lequel on est aujourd'hui. Mais est-ce que l'écologie doit se mêler d'immigration, d'identité ou pas, ou rester uniquement sur l'écologie? Mais bien sûr, parce que c'est un projet de société, et le projet de société, il tient compte aussi de l'immigration, des relations des uns avec des autres. Il s'occupe d'un autre modèle de développement, éviter d'aller piller les richesses d'un continent comme on le fait avec l'Afrique, qui met sur la route des millions de personnes. Et regardez ce qui se passe en Europe aujourd'hui, et en Allemagne en particulier. Le parti écolo est à 22%. Or, il tient un discours d'accueil de tous les réfugiés. Nous sommes un gros score et nous tenons un discours d'accueil des réfugiés. C'est vrai en Belgique,
c'est vrai dans un certain nombre de pays, parce que l'immigration aujourd'hui, on a utilisé ce thème, le parti présidentiel, l'extrême droite utilise ce thème, mais c'est pas ce qu'au fond pensent les Français. Il y a possibilité de mettre en œuvre d'autres Non, mais politiques vous êtes bien d'accord que pour une génération, en particulier les jeunes, Europe Écologie Les Verts, c'est l'environnement, c'est le climat, c'est la planète, mais que derrière, très peu gratte le projet politique en tant que tel, au niveau économique et au niveau des questions de société comme l'immigration, etc. Mais ça peut pas être que l'environnement. Je suis pas d'accord. Mais non, moi non plus, je suis pas d'accord. Monsieur Gransart. Oui, bonjour, monsieur Carême. Monsieur Carême, pardon. Oui. Bonjour, je vous ai mis devant votre ville, pardonnez-moi. C'est bien, vous l'incarnez. Moi, j'ai entendu hier monsieur Jadot dire nous sommes la troisième force politique. Ça, c'est un fait qui est lié au résultat des élections d'hier. C'est là que c'est important pour moi. Je pense que l'écologie aujourd'hui est un phénomène culturel dans nos sociétés en France. On le voit avec les animaux au cirque, les animaux au zoo, le succès du parti animaliste, les agriculteurs, l'utilisation des trottinettes, des véhicules électriques. Voilà. Il y a une prise de conscience globale en France de l'urgence écologique. Okay, ça, c'est une chose. Ensuite, vous bénéficiez aussi du fait qu'on ne vous prendra plus comme une variable d'ajustement parce que vous pourrez peser véritablement avec le contenu de ce que vous proposez. Mais la difficulté, c'était effectivement la réflexion de Zora ou celle d'Olivier Truchot n'est pas forcément déplacée dans le sens où elle se fonde sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui qui peut nous rassurer et faire que, par exemple, des gens comme moi pourront pas dans l'avenir hésiter à voter pour leur parti de conviction ou pour vous, si vous vous attaquez véritablement à la fin, à court terme, du plastique à usage unique. Voilà, c'est sur ces choses-là qu'on veut vous entendre et pas sur des attentes ou des organisations d'appareils pour pouvoir être au pouvoir. Oui. Allô ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Qu'est-ce que vous mettrez en place pour ça ? Monsieur Carême, je vous signale que dans le Nord, c'est Jordan Bardella. Hein. Grand-Sainte, c'est dans le Nord. Et c'est Bardella qui est quand même en liste, qui est en tête avec 30%. Hein. Oui, et on fait 21%, 22%. Ah oui, mais c'est pas vous qui attendez. Jamais auparavant. Qu'est-ce que vous changer ? Il y a une désespérance. Mais attendez, il y a une désespérance dans la société aujourd'hui face aux politiques, parce que depuis des décennies, on mène les mêmes politiques de recherche de la croissance, de productivisme qui nous a conduit dans le mur écologique et social. Ce que je vous dis, l'écologie est un tout. L'écologie est un tout sur le plan économique. L'écologie est un tout sur le plan de la relation aux autres, de la société qui doit changer, où on doit changer fondamentalement notre modèle de fonctionnement de la société. Et moi qui ai fait 150, 200 déplacements pendant cette campagne électorale depuis le mois de septembre. Je peux vous dire que partout, les gens sont en attente de ce changement. Oui, mais il faut faire travailler à court terme. Attends. C'est bon. Très bien, la décroissance. Quel est le taux de chômage ? Pas parler de décroissance ? Je n'ai pas parlé de taux de décroissance. Vous dites une nouvelle croissance. Alors, une nouvelle croissance, ça veut dire quoi ? Est-ce que ça donne du boulot aux gens ? Mais il y aura une répartition du boulot, parce que vous croyez que la croissance qu'on subit depuis 30 ans, ça fournit du boulot aux gens. On est à 28% de chômage dans ma ville. Oui, dans votre ville. Il y a des villes où c'est pas 28%. C'est le taux de chômage en France. Merci, monsieur Carême. Merci d'avoir été. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va laisser tomber les écologistes pour aller vers les Républicains. Parce que alors les Républicains, inutile de vous dire que depuis hier soir, certes, on pense aux européennes, mais on pense surtout à ce qui se passe dans le parti, quels enseignements en tirer, quelle ligne et quel leader. Est-ce que Wauquiez peut continuer à être le patron des Républicains ? Tout de suite au 32-16. RMC, 9h midi, les grandes gueules.